j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de lecture du mois. Le vent il se lève. Pour mon bilan de lecture du mois de mai, j'ai en totalité lu 14 livres, 6 que j'ai en physique, 1 que j'ai lu sur liseuse, 7 que j'ai emprunté à la médiathèque de chez moi que j'ai déjà rendu. Pour commencer le mois, j'ai commencé avec la duologie des Vampires Royals de Marie Niehoff. Alors le tome 1, alors étonnamment déjà c'est de la romantasy. Moi qui ne suis pas beaucoup romantasy, je me suis forcée à prendre de la romantasy pour ne pas lire que de la dark romance et lire un peu autre chose. Et étonnamment ça m'a beaucoup plu. J'avais peur que ça soit des vampires à la Twilight et en fait pas du tout. Pour les résumés des livres, ce que j'en pense, je ne vous ferai pas un récapitulatif de ce que j'ai lu, etc. J'ai fait un vlog sur la duologie. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. En tout cas, ma note globale est pour le tome 1 de 4 étoiles et demie. J'ai quand même beaucoup aimé. Ça m'a étonné, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Au niveau spicy, dans le tome 1, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai mis qu'un seul piment. Donc oui, un piment et puis romance, je mets en cœur. Donc c'est comme ça que j'arrive à me retrouver. Et bah du coup, au niveau romance, le tome 1, il n'y en a pas beaucoup non plus dedans. En fait, ils apprennent à se connaître, à la situation, ils essaient de s'y faire. C'est que vers la fin qu'ils commencent à vraiment se rapprocher. Donc niveau romance, j'ai mis que 2 cœurs. Mais ça m'a pas dérangé le fait que ça soit plus long, que ce soit pas aussi rapide, que j'ai déjà lu des livres où c'est en fait au bout de 20 pages il y a déjà le bisou. Ça m'énerve en fait. Je n'aime pas ça. J'aime bien les slow burn, donc ça m'a absolument pas dérangé que ça mette autant de temps. Pour le tome 2, j'ai aussi mis 4,5 sur 5 en étoiles. En spicy, j'ai mis 3 flammes, parce que là du coup, ils sont, sans vous spoiler, ils sont vraiment ensemble. Et du coup, bah là, l'amour, il grandit, il se développe, etc. Donc du coup, là, le tome 2 est un peu plus sur la romance. Et en cœur, du coup, romance, j'ai mis aussi 3 cœurs. Pour continuer le mois, j'ai lu L'automne pour te pardonner de Morgane Lecomte. Je m'attendais pas, en fait, je voulais pas le lire de base parce que je pensais que c'était des genres de romance gnangnan. Je me suis jamais lancée et là, quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit bon. Pourquoi pas, ne sois pas idiote à te faire un avis sur un livre tant que tu ne l'as pas lu. Donc j'ai dit lis-le, clairement. T'as été surprise par la romantasy, que tu ne savais pas que ça allait te plaire. Peut-être que potentiellement ça va te plaire. Et puis, bah, ça a été un coup de cœur. Pas pour la romance en elle-même, mais pour l'histoire, le contexte en fait. Ça a été principalement pour le contexte de l'histoire, le fait que ça soit une enquête, que en fait, ouais, ça a tourné, au lieu de tourner sur une romance, en fait, ça a tourné autour d'une enquête pour meurtre, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Étonnamment, moi qui n'aime pas, qui lit pas du Freida McFadden, enfin du thriller quoi, crime, c'est pas non plus quelque chose qui va je vais me dire j'y vais y aller. Moi j'aime beaucoup la romance, donc s'il n'y a pas de romance dans un livre, pour moi ce n'est pas intéressant. Donc là ça a été un mélange de crime et de romance et ça m'a beaucoup plu. Donc ça a été un coup de cœur. En globalité, bien sûr, je lui ai mis 5 étoiles. En spicy, je lui ai mis 2 piments. Parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement caliente, on va dire. Et niveau romance, j'ai mis 3 cœurs. Parce qu'il y a quand même la romance qui est bien là dans le livre. Mais c'est pas sur ça que j'ai le plus retenu, c'est sur l'enquête en fait. Ensuite, j'ai commencé Vulgata Dominium, donc une dark romance qui potentiellement pouvait me plaire, donc Harem inversé, Free Sunshine, Enemy to Lovers, donc ça pouvait vraiment me plaire. Et en fait, le tome 1, et même après l'avoir lu et l'avoir dit dans mon vlog, en fait je suis toujours perdue.
parce que du coup le tome 1 en fait ce n'est pas basé sur le harem inversé parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau du harem. Elle se rapproche que de un seul sur les 4. Donc ouais, je sais pas, je suis perdue, je suis dubitatif en fait de ce livre là. C'est pour ça que malheureusement je l'ai mal noté parce que en fait ouais, je m'attendais, alors pour un slow burn, oui c'est un slow burn, il est très très long parce que du coup le tome 1 ne montre pas grand chose au niveau de la romance. Il nous explique juste le contexte, etc. Et en fait, ouais, faudrait que, comme je l'ai dit dans mon vlog, il faudrait qu'en fait je voie le tome 2 pour savoir si vraiment potentiellement c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Mais bon, pour l'instant le tome 1 ne me va pas énormément plu. Donc je lui ai mis une note globale de 3 étoiles, 3 piments et du coup un cœur. Parce que la romance n'est pas vraiment là. Pour un harem inversé, pour moi la romance n'était pas trop là. Spicy, quand même, parce que c'est quand même comment dire, il y a de la tension avec chaque protagoniste masculin, donc je peux pas dire que voilà c'était pas spicy, mais du coup je suis quand même dubitatif et puis j'attends de lire le tome 2 pour me faire un vrai avis sur Vulgata Dominium. Le prochain livre a été un coup de cœur, mais ça a été un coup de cœur parce qu'il m'a fait penser à comme on dit dans l'expression, à une Madeleine de Proust. Ça m'a rappelé ce que je lisais il y a plus de 10 ans sur Skyblog ou sur Facebook, les histoires de mafieux qui, à l'époque, j'en lisais énormément. Et en fait, du coup, pour Le Cœur d'un Tigre, le tome 1 m'a fait exactement ressentir ce que je ressentais à l'époque en lisant ça. Et de tous les livres que j'ai lus, en fait, aucun ne m'avait fait ressentir ce que j'avais lu, m'a fait ressentir ce que je ressentais à l'époque, mais lui a réussi. Et c'est pour ça que ça a été un gros coup de cœur pour ce livre, et que c'est sûr et certain, je vais me dévorer les 3 autres tomes. Et j'ai hâte de les lire, de savoir la suite de l'histoire, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur. Alors du coup pour la note globale je lui ai mis 5 étoiles, mais du coup il n'y a pas de romance et il n'y a pas de spicy. Je m'explique. Parce que en fait ça raconte l'histoire. En fait je vois pas. En fait pour moi ça déposait le tome 1 déposait le décor. Donc c'est Tiger je crois qu'il s'appelle. Tiger est la protagoniste féminine, je ne sais plus son nom non plus. J'ai vraiment une mémoire, moi, de poisson rouge. Les 2 protagonistes principaux, ils se sont rapprochés, pas vraiment. En fait, je sais pas comment expliquer. On sentait une tension entre eux, mais on a senti la tension que à la fin du livre. Et donc c'était vraiment pour poser le décor, mais ça m'a pas dérangé comme Vulgata Dominium. Et j'ai complètement adoré ce bouquin. Ça a été réellement un coup de cœur. Pour le prochain livre, c'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps. Et qui ne va... Si vous commencez à me connaître, vous allez vous dire « Oh oui, mais c'est logique, je m'y attendais ». C'est le livre Somber Jane de Cynthia Everdeen. Vous savez mon amour pour la plume de Cynthia Everdeen. Et c'était sûr qu'il fallait que je le lise. Alors, je préviens tout de suite, celui-là est très hard. Donc lisez bien les trigger warnings et surtout être majeur. Vraiment. Parce que ça a été quelque chose... Ça n'a pas été le pire. Enfin, pour moi, pour ma conception du hard, ça n'a pas été le pire. Il y a un autre livre que j'ai revendu directement, je vais vous en parler après, que j'ai du coup revendu directement parce que ça a été de trop pour moi. Je n'ai pas pu. Je l'ai fini mais je n'ai pas pu. Ça a gâché ma lecture et donc je vous en parle après. Donc Somber Jane, donc le tome 1 de Cynthia Everdeen, ça a été aussi un gros coup de cœur. Il y a beaucoup de gros coups de cœur ce mois-ci. Il y en a beaucoup.
Et celui-ci en fait partie. Et du coup, ouais, le fait que ça soit en petit tome, ça me dérange. Je voudrais acheter en format broché. En tout cas, celui-là et le tome 2. Je voudrais les acheter en broché parce que j'aime pas quand c'est en petit, je préfère quand les livres sont plus gros. Je sais pas, je suis peut-être une psychopathe, mais voilà, c'est dans ma tête, je préfère. Donc en note globale, bien sûr, j'ai une 5 étoiles. En spicy, il y a 3 piments, parce que c'est quand même bien spicy. Je pense pas non plus que c'est énorme, parce qu'en fait l'histoire est plus prenante que le fait qu'ils couchent ensemble et l'histoire d'amour. L'histoire est beaucoup plus prenante, le contexte, etc. Et du coup, en roman, j'ai quand même mis 4 cœurs parce que c'est là qu'ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre, etc. Donc non, c'est... J'expliquerai pas de quoi ça parle parce que je suis très nulle, mais très nulle, pour expliquer sans spoiler. Ou même juste expliquer avec des bons mots. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous donner juste mes notes de ce que j'en pense, si c'est des coups de cœur ou pas. Et je vous laisse découvrir chaque livre que je vous montre ce mois-ci. Mais celui-là, s'il y en a un de tous... Ah, il y en a pas mal, hein. Mais en dark romance, sur tous que j'ai lus, celui-là, c'est celui à lire, absolument. Et du coup, on est sur le livre que j'ai revendu. Vous m'avez vu l'acheter dans un des vlogs. Le livre en question, c'est Tendre promesse assassine de Laura Ezrena. Alors, je m'explique. La plume, comment ça a été écrit, je ne sais pas si c'est là, en temps général, Laura Ezrena l'écrit comme ça. C'était le premier livre que je lisais d'elle. Je n'ai pas aimé l'écriture poétique. Alors je ne pense pas être idiote non plus, mais certaines fois j'étais là, je me disais mais pourquoi tu dis pas clairement ce que tu penses? En fait j'ai pas la patience de réfléchir, moi quand je lis un livre je veux pas réfléchir, je veux juste lire, adorer l'histoire, et le fait que je dois réfléchir sur une enquête c'est autre chose. Donc imaginer qui pourrait être le tueur, etc. Ça c'est pas un problème. Mais le fait que je dois t'écrire, quand je lis une phrase poétique qu'elle a écrite dans le livre et que je dois la décortiquer pour savoir ce qu'elle veut exactement dire, ça m'énerve. Donc la plume ne m'a pas conquise, donc déjà sur ce point-là. Dans les trigger warnings, elle n'a pas précisé une chose et qu'en fait j'aurais voulu que ça soit précisé parce que si j'aurais su, je ne l'aurais pas acheté. Il peut y avoir, comment dire, en fait ma limite, ma ligne rouge pour que je déteste, pas que je déteste, mais qu'un livre m'écœure, il faut y aller. Parce que je peux lire du viol, je peux lire de la pédophilie, entre parenthèses, quand c'est raconté dans un souvenir. Bon, celui-là me fait très très mal au cœur quand j'en lis, c'était dans quel livre? Dans Tragic and Darker. Dans Tragic and Darker, ça m'a fait super mal au cœur de lire que quand il était plus jeune, le mec, le meilleur ami de son père le touchait étant gosse, etc. Ça me fait quand même super mal au cœur. Mais ma limite n'est pas atteinte quand je lis ça me fait mal au cœur, mais je vais pas être là non plus dégoûtée. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais chacun a sa limite de la lecture. Moi je suis habituée à la romance, mais là ce qu'il y a eu dans le roman, et je préfère le dire, même si ça raconte un bout de l'histoire, c'est pas grave, je veux que les gens soient prévenus parce que moi j'étais dans les trigger warnings, c'était pas marqué et donc du coup j'étais pas au courant et ça m'a totalement écœurée de ma lecture. Je l'ai fini, mais du coup je lui ai mis ça a donné un goût amer et j'étais prête à le finir vite parce que je voulais l'arrêter et je me suis dit non, finis-le, laisse-lui une chance. Et en fait ça a totalement écœuré ma lecture. C'est qu'en fait dans l'histoire je sais plus son nom à elle parce que dès que j'ai fini le livre je suis passée à autre chose tout de suite. J'ai enchaîné un autre livre pour ne plus y penser.
Donc la protagoniste féminine, à cause de certaines circonstances, elle va se retrouver perdue dans les bois. Et ça fera, je crois que ça faisait 3 semaines qu'elle était dans les bois, etc. Et en fait, elle mourait de faim. S'il y a bien une chose qu'il faut pas attaquer, voilà. Elle mourait de faim. Et en fait, dans la forêt, elle a croisé un chat qui était blessé. Oh, même juste de le dire, ça m'écoeure. Elle a croisé un chat qui était blessé. Et en fait, elle mourait tellement de faim qu'elle a mangé le chat cru. Alors qu'il était en vie. Il lui a griffé le visage, etc. Oh, j'ai envie de pleurer. Moi, les animaux, en fait, c'est pas possible. Quand il y a un animal qui meurt ou quelque chose comme ça dans le livre, en fait, je peux pas. Oh putain, c'est complètement con quand même. Et en fait, ouais, ça a été ma limite. Le fait qu'elle ait mangé le chat cru, qu'elle l'ait tué parce qu'elle avait faim, ça a été trop pour moi, j'ai pas pu. Oh putain, faut vraiment que j'arrête. C'est qu'un livre, c'est pas arrivé dans la vraie vie, mais quand même. Oh putain, je suis trop pour les animaux et du coup je supporte pas quand ça me... Enfin, j'ai plus mal au cœur quand un animal meurt dans un livre que quand c'est l'humain. Faut vraiment être taré, mais bon, j'aime beaucoup les animaux plus que les humains et donc du coup ça me touche énormément quand ça arrive. C'est comme dans La Question, quand Rufus... Oh, quand Rufus est mort, j'ai pleuré. Quand son chat dans le tome 2 est mort, j'ai pleuré. Bon, voilà, ça recommence. On va vite passer à autre chose. Hein. J'ai pleuré. Et donc, ouais, les animaux, en fait, ça me touche énormément. Et le fait que, même dans un livre, quand il meurt, ça me touche énormément. C'est simple, je ne peux pas regarder les émissions. Vous savez, les émissions vétérinaires où ils montrent les chats, les chiens. Je peux pas. Parce que pendant 1h30 d'épisode, pendant 1h30, je vais pleurer. Donc je suis beaucoup trop sensible sur ça. Et en fait, c'est pour ça que je voulais prévenir que du coup, Tendre Promesse Assassine m'a déçue. À cause de ça, enfin, c'est qu'il pas m'a déçue, mais il m'a écœurée. Et donc, c'est pour ça que je lui ai mis que 2 étoiles. C'est peut-être dur venant de ma part, mais ça a été de trop. Je pouvais pas. Donc ma note globale, est, comme je vous l'ai dit, était de 2 étoiles. Niveau spicy, 3 piments. Et niveau romance, 3 cœurs aussi. Mais si je l'avais pas fini, je l'aurais DNF. Je le sais très bien. Je ne dis pas, hein, j'essayerai d'autres livres de Laura Isrena. J'ai envie de lire 12 folies meurtrières, j'ai envie de lire The Son of Death. Je ne dis pas, mais celui-là, ça n'aurait pas dû... En fait, j'aurais pas dû le lire, clairement. Ça a été beaucoup trop pour moi. Et je pensais pas arriver un jour au fait que ça soit de trop pour moi une dark romance. Et en fait, Laura Isrena aura réussi. Elle a réussi à atteindre ma limite et je n'ai pas pu. Pour le prochain livre, j'ai lu My Dark Desire. Donc le tome 2 de la saga, je sais plus comment s'appelle le nom de la saga. Donc j'avais lu le tome 1 il y a, je sais plus quand, il y a quelques mois, que j'avais détesté. Je n'avais pas aimé du tout la protagoniste féminine, donc Dallas, dans le tome 1. Et je me suis dit, ne reste pas sur ça. Le tome 2 et tome 3, ce ne sont pas les mêmes personnages. Même si elle est dedans, elle sera moins présente. Laisse une chance quand même au tome 2, au tome 3. Et donc j'ai lu le tome 2. Et le tome 2, je l'ai beaucoup aimé, étonnamment. Alors que le tome 1, je l'avais complètement détesté. Ça avait été pour moi un remake de l'amour des Bridgerton. C'était du copier-coller pour moi, comme je l'ai sur mon Instagram. Et Dallas, j'avais pas du tout aimé, c'était une peste, une garce. Et étonnamment, dans le tome 2, j'ai commencé à apprécier le personnage de Dallas parce qu'on voit une autre facette. On voit la facette de Dallas enceinte et presque maman, et donc amoureuse, etc. Et c'est pas du tout la même facette, même si à la fin du tome 1, on voyait un peu peut-être cette facette, mais moi je l'ai pas vue tellement je voyais qu'en fait elle était détestable. Et du coup, en fait, ouais, ça m'a beaucoup étonnée que finalement le tome 2, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un remake à la Cendrillon cette fois-ci.
ça m'a beaucoup moins dérangé que le copier-coller des Bridgerton pour le tome 1. Parce que c'était quand même modernisé, c'était pas pareil, c'était autre chose, même s'il y avait des airs un peu de Cendrillon, c'était quelque chose qui m'a pas dérangé. En tant que note, j'ai mis 4,5 en global, 3 piments et du coup 4 cœurs, parce que c'est principalement de la romance. Hein. Mais oui, ça a été étonnant, j'attends de voir le tome 3, s'il va me plaire lui aussi, mais pour l'instant, le tome 1, même si je le relis, je sais que je vais le détester. Je chercherai pas, je ne le relirai pas juste parce que j'ai aimé le tome 2. Voilà, quand j'ai mon premier avis, je reste sur mon premier avis, je sais que je changerai pas d'avis. Malheureusement, je suis têtue et bornée. Pour le prochain livre, j'ai lu Where's Molly de H.D. Carlton. Alors, j'ai beaucoup aimé L'ombre d'Adeline et la traque d'Adeline, je ne dis pas. Alors celui-ci, je l'ai juste un tout petit peu moins aimé. J'ai beaucoup aimé le fait de savoir ce qui était arrivé du coup à Molly, qui était apparu enfin pas apparu, mais qui avait son journal qui a été découvert par Adeline dans le tome 2. Et donc je voulais à tout prix savoir ce qu'elle était devenue. Et en fait, c'est là, ça nous explique pas énormément comment elle s'est échappée de là-bas. Enfin, si vous avez lu La traque d'Adeline, vous savez de quoi je parle. Ça ne dit pas exactement comment elle s'est échappée. Enfin, ça dit. Je vais faire dans l'ordre. Ça met un passage comme quoi elle s'échappe de là-bas, qu'elle est tombée sur une certaine personne, pour pas vous spoiler, sur une certaine personne qui l'a aidée à partir, mais on ne sait pas comment elle s'en est sortie après d'être sortie de la maison. C'est ça que je veux dire. Mais ça raconte un peu tout ce qui s'est passé, de pourquoi elle s'est retrouvée là-bas, ce qu'elle a fait après, donc du coup pour sa petite sœur, elle vit après avoir échappé à... C'était... Comment elle s'appelait? Je sais plus comment il s'appelait ses bourreaux. Mais comment elle vit juste après, etc. C'était bien. Après, un peu court, je trouve, parce qu'il fait 378 pages. J'aurais voulu en fait que ce soit plus approfondi sur l'histoire de comment après être sortie de la maison de là-bas, comment elle s'est... comme Adeline, savoir tous les péripéties qu'elle a eues juste après, pour après enfin se retrouver en lieu sûr, etc. Donc ouais, ça m'a laissé un petit goût de manque, enfin il manquait quelque chose pour moi en fait. Mais j'ai quand même adoré, hein. Ça je veux pas dire, c'est du H.D. Carlton, c'était sûr que j'allais adorer, je le savais, mais il manquait un truc. Donc c'est pour ça que j'ai mis une note de 4 sur 5. Spicy, 4 piments, parce que c'est très très spicy. Et en romance, 4 cœurs aussi, parce que fallait bien qu'il y ait... Ça raconte ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, etc. Mais il fallait bien qu'elle rencontre quelqu'un aussi, hein. Et oui, ça a été une bonne lecture, mais il manquait un petit quelque chose dedans. Pour le prochain, j'ai enfin lu Toxic, tome 2. Après des mois et des mois, presque un an je crois. Je sais plus quand est sorti le tome 1. Non, pas des mois. Je sais plus quand il est sorti et quand je l'ai lu. Bon, je les avais déjà lus de base, hein. Je les avais lus quand elle était en auto-édition. Et du coup, là, en fait, l'histoire n'a pas beaucoup changé de l'auto-édition, enfin pour moi. Peut-être que je me souviens pas de toutes les scènes en auto-édition, mais pour moi, il n'y a rien qui a changé. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein. Mais non, après, ça, c'est toujours comme la première fois que je les ai lus, je les ai adorés, voilà. Là, je les ai pas mis en coup de cœur puisque c'était mes coups de cœur de l'année dernière, donc je vais pas les remettre en coup de cœur cette année. Mais je les adore quand même, voilà, c'est Joyce Keaton. Il y a juste Smile de Joyce Keaton que j'étais un peu mitigée, mais le reste de ce qu'est Borderline, etc. Voilà, c'est des bonnes lectures. Et le seul souci,
je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est en les achetant, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai eu la même chose. C'est qu'en fait, le noir que vous voyez là, ça avait collé toutes les pages. Donc les pages là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu écartées un petit peu, parce que en fait j'ai dû, par une page, chaque page, les décoller. Ça a été chiant. Et j'avais peur d'abîmer les pages. Heureusement, je suis délicate quand je le veux. Et donc, non, voilà, je vais arrêter de m'éparpiller un peu partout. C'est quand même une très bonne lecture que je recommanderais toujours. Donc, bien sûr, un note globale 5 étoiles. Mes coups de cœur de l'année dernière, donc voilà. 4 piments, parce que c'est très spicy, hein. Comme le tome 1. Ou même pire que le tome 1. Donc je crois que le tome 1 j'avais mis 3 piments, quelque chose comme ça. Mais là c'est beaucoup plus spicy, donc 4 piments, et du coup en romance, là c'est là que la romance elle se développe. C'est dans le tome 2 qu'il réalise qu'il l'aime, ou qu'il a au moins une obsession pour elle. Et donc 4 cœurs. Ça me fait mal. 4 cœurs aussi. Pour le prochain, j'ai lu un fou du bus, clairement. Mais il m'a moins dérangé que le tome 1. Le tome 1, le fait qu'il l'a attaché et enfermé dans sa chambre, ça m'a beaucoup dérangé à la fin. Celui-là, c'est aussi un psychopathe qui veut avoir le contrôle, mais moins dérangeant que le premier. Donc c'est Foutu mauvaise personne de C.R. Jane. Après, ce n'est pas un coup de cœur. Parce que le fait que l'homme soit obsessionnel, alors qu'il peut être obsessionnel, ça me dérange absolument pas, mais le fait qu'il est maniaque du contrôle, ça me gêne. Le fait qu'il veut contrôler tous les aspects de sa vie, ça me gêne énormément. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise lecture, hein, parce que je l'ai fini, hein, voilà, ça a été quand même une bonne lecture. Mais le côté maniaque du contrôle, c'est pas... C'est ce qui fait que je ne mets pas des notes... je mets pas coup de cœur, que je mets pas 5 sur 5 en étoiles. C'est que ça me dérange un peu, mais c'est pas... Si ça vous dérange pas, ça reste une très bonne lecture. Et donc mes notes, c'est là que ça va vous le plus étonner. 4 étoiles sur 5. Mais niveau spicy, là-dedans, le spicy, 5 piments sur 5. C'est très chaud. C'est limite, il la voit, il bande. Voilà, clairement, je l'ai dit. Elle le voit, elle mouille sa culotte aussi. C'est très, très, voilà. Je dirais pas plus. Et en romance, du coup, c'est aussi 5 cœurs. Parce que ça tourne principalement autour de la romance, hein, bien sûr. C'est une seconde chance. Ils se sont connus... moi, je l'ai compris direct... au début de l'histoire, c'est en fait ils se sont connus à l'orphelinat, et en fait pendant 8 mois je crois ils étaient amis jusqu'au jour où elle a été adoptée, et du coup ils se sont plus jamais revus, et du coup là c'est une seconde chance, ils se revoient, et c'est une bonne lecture. Mais l'obsessionnel du contrôle, en étant un peu obsessionnel du contrôle, je dis un peu, pas énormément, mais un peu quand même, je l'avoue, de le lire, ça me dérange. Mais bon, pour le prochain, j'ai lu Enfin. Alors la meuf, elle a tout fait à l'envers, mais c'est pas grave. Vous aurez le vlog où je lis la trilogie qui arrivera. Logiquement, elle arrive la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. J'ai lu World of Deception de Rina Kent, donc de la série Dark Deception. Donc c'est une série qui tourne autour de Adrian Volkov et Lia Volkov. Donc les parents de Jérémy et Annika dans Legacy of God. Oui, j'ai lu tout à l'envers. Oui, je sais. Oui, j'ai commencé par Legacy of God alors que j'aurais dû commencer par Royal Elite et Dark Deception. Je le sais très bien. Mais je n'ai voulu faire que ma tête. Et ça va, ça me... En fait, Legacy of God m'a peut-être un peu spoilé ce qui va se passer dans Dark Deception. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
voilà, j'étais quand même intriguée, je voulais les lire. Donc j'ai commencé avec le tome 1 et il faut que je lise encore le tome 2 et le tome 3. Et du coup le vlog arrivera très vite sur ma lecture des 3 livres. Donc en tant que note, j'ai mis 4,5 sur 5, 3 piments et 2 cœurs. C'est pas la romance qui prône le plus. Le spicy, en fait, ils aiment le BDSM là-dedans, hein, même si c'est pas trop mon truc. Comme je l'avais dit pour Legacy of God avec Annika, le BDSM c'est pas quelque chose qui, comment le dire sans être bizarre. En fait c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait, clairement, donc ça me dérange pas de le lire, mais c'est pas non plus quelque chose qui... En fait, aimer souffrir, c'est pas... Moi qui suis une chochotte, c'est un peu compliqué. Mais bon. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, niveau spicy, du coup, BDSM, c'est en fait principalement l'histoire en elle-même. C'est même pas le fait que voilà, ils tombent amoureux, qui voilà, c'est même pas ça. C'est l'histoire en elle-même, le fait de découvrir par rapport à la fin du tome 1 ce qui se passe, le fait que il lui demande de l'épouser en sachant que c'est le portrait craché de sa femme décédée. C'était intriguant, fallait dénouer tout ça. Et en fait à la fin du tome 1 on comprend certaines choses et du coup c'est pour ça que j'ai autant aimé ma lecture. C'est même pas le fait que voilà, ils couchent ensemble, qu'ils s'aiment, ça je m'en fous complètement. C'est le fait de dénouer l'histoire du fait qu'elle ressemble très portrait à sa femme décédée. Et j'ai eu ma réponse enfin, un début de réponse en fin du tome 1 et j'ai hâte de lire les 2 autres tomes. Mon avant-dernier livre de ce mois de mai, j'ai lu, alors je précise, je n'ai pas eu encore le tome 2, c'est pour ça que j'ai lu le tome 3 mais je n'ai pas encore lu le tome 2. Je sais, c'est bizarre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon c'est pas comme si c'était Wolf of Deception qu'il fallait lire à tout prix le tome 1, tome 2, tome 3 parce que ce sont les mêmes personnages. Là c'est des autres personnages, peut-être que ça m'a spoilé sur le tome 2, enfin des petits éléments sur le tome 2 mais c'est pas grave. Donc j'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Morgon. Alors le tome 1, c'est pas la romance qui m'avait prôné, que j'avais le plus aimé, c'était l'enquête. Et là cette fois-ci c'est le couple en lui-même que j'ai adoré. Comme dans mon le prochain le vlog là, je sais pas quand est-ce qu'il apparaîtra, le vlog où je lis les 3 tomes, mais lui, Camille, mon Dieu, Camille. Et Camille c'est l'homme parfait. Camille c'est l'homme à épouser, c'est le green flag, c'est l'homme capable, c'est tout ce que vous voulez. C'est... Oh, non, gros coup de cœur sur Camille. C'est pour ça que le livre est un gros coup de cœur aussi ce mois-ci. Et du coup en tant que note je lui ai mis 5 étoiles bien sûr, 3 piments et 4 cœurs. Cœur, je trouve que c'est très bien parce qu'on voit bien... au début ils sont un peu ennemis to lovers, ils se supportent pas et puis en fait finalement ils vont commencer à tomber amoureux l'un de l'autre. C'est tout mignon. Et niveau spicy, il y a un peu de tension mais c'est pas ça qui prône. En fait c'est pas le fait que il y ait du spicy, qu'il y ait la tension entre eux qui a prôné, c'est le fait qu'ils sont tout mignons en fait ensemble et je sais pas, c'est pas comme ce que je lis d'habitude, mais ça m'a beaucoup étonnée et j'ai beaucoup aimé. En dernier livre de ce mois-ci, je l'ai fini hier soir et que j'ai lu du coup sur liseuse, c'est Deadly Spark de Alfreda Envy, si je dis bien le nom. Donc c'est un livre édité chez Plume du Web, si je ne me trompe pas. Alors, Plume du Web, je l'avais lu qu'un livre chez eux. C'était Le Serpent et la Mule de... je sais plus le nom, j'arrive jamais à retenir les noms de toute façon. J'avais adoré. Celui-là n'en a pas fait partie.
Alors je m'explique. En fait, comment dire? En tant que telle, l'histoire aurait pu être bien, mais c'est la plume en fait qui m'a pas plu. Comment dire? En fait, j'ai eu l'impression de lire un mauvais Wattpad. C'est méchant ce que je dis. Mais pour moi, c'était mal écrit. C'était pas fluide en fait dans la lecture. C'était en fait, il y avait un moment et puis ça sautait du coup à un autre moment et en fait, il n'y avait pas de fluidité entre les deux moments. Pour moi, c'était inachevé. Il manquait un peu de travail dessus. Je suis pas écrivaine, hein, pourtant, hein, j'ai pas non plus, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et donc du coup, ma lecture n'a pas été fluide. C'est pas une lecture que je recommande et vu que je l'ai lu sur liseuse, je n'achèterai pas le livre. Mais voilà, après s'il y a d'autres personnes qui ça peut plaire, moi la plume ne m'a pas absolument pas plu, donc c'est pour ça que j'ai mis une note. Après là, sur la note j'ai été plutôt gentille parce qu'en tant que telle l'histoire était pas mal, même si voilà c'était pas très cohérent. Enfin pour moi dans ma tête ça faisait pas de cohérence le fait que ça passe d'un moment à un autre, etc. C'était pas cohérent et donc j'ai mis une note de 3 étoiles. Plutôt pas mal, hein, 3 étoiles quand même. En spicy, 2 piments. En fait c'est ça aussi qui m'a dérangé, c'est le fait que le mec elle est devenue son univers en 30 secondes. Ça aussi ça m'a énervé. J'ai pas aimé. En fait c'est ce que je dis, c'était pas fluide, il n'y a pas eu de tension, enfin s'il y a eu un peu de tension mais comment dire, ils se sont très vite sautés dessus et je sais pas, moi je préfère les slow burn donc c'est ça qui m'a dérangé un peu aussi. Et puis en cœur j'ai mis 3 cœurs parce que ça tourne aussi autour d'une romance mais c'est pas ce qui a été le meilleur non plus. Donc voilà une partie des livres en papier que j'ai lus. Que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie un peu avec mes notes. Même si j'explique pas parce que je suis pas bonne à ça, faut l'avouer. Je préfère ne pas expliquer mon ressenti. Enfin, j'explique quand même un peu mon ressenti, mais expliquer l'histoire en elle-même, je préfère ne pas l'expliquer. Que vous alliez lire la 4e de couverture de chaque livre et que vous fassiez votre propre avis. Pour savoir si ça va vous plaire ou pas, parce que si j'essaye de vous l'expliquer et que je bug toutes les 30 secondes avec des parce que j'arrivais pas, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je préfère vous donner plutôt mes notes, mes pensées que j'ai eues pendant le livre, ce qui est le mieux. Et puis j'espère que du coup ça vous aura donné envie de les lire, certains, ou les tous même. Et puis de toute façon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.